chinois qui effectue une tournée en Asie du Sud-Est, Vietnam, Malaisie, Cambodge. En fait, Xi Jinping espère créer un front anti-Donald Trump. Et oui, parce que pour amortir le choc des titans qui l'opposent frontalement aux États-Unis, eh bien, le président chinois cherche à resserrer les liens commerciaux avec ses principaux partenaires asiatiques pour pouvoir mieux résister, on l'a compris, à l'Amérique de Donald Trump. Alors le président chinois se pose d'une certaine façon en résistant en chef contre le protectionnisme américain, tout en défendant, bien sûr, d'abord ses propres intérêts. Cette résistance ne concerne pas uniquement ses voisins asiatiques, mais elle concerne également le monde entier. Les BRICS, vous savez, c'est les pays, ce qu'on appelle les pays du Sud global, mais aussi l'ensemble des pays africains, et aussi, également, et c'est plus étonnant, l'Europe. Pas plus tard que vendredi, Xi Jinping a invité l'Union européenne à mutualiser ses forces avec la Chine pour, je le cite, résister ensemble à la coercition de Washington. Et du côté de Bruxelles, je crois que la tentation est grande quand même de se laisser séduire par ce petit jeu qui est quand même assez dangereux. Il est donc possible que, loin d'isoler la Chine, Donald Trump participe au contraire à placer Pékin au centre de la scène commerciale mondiale. Et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche présente également d'autres avantages pour Pékin. En fait, il y a énormément d'avantages. Je crois même que c'est une aubaine pour Pékin. Tout d'abord parce que, comme le président américain a totalement abandonné l'aide au développement, avec le démantèlement spectaculaire du programme d'aide américain, donc USAID, eh bien la Chine va pouvoir remplacer les États-Unis auprès des pays en développement, ce qui va lui permettre de renforcer son influence auprès de 80% de la population quand même. Même chose en particulier sur le plan de la santé. Les États-Unis, Donald Trump, on le sait, ont quitté l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et bien actuellement, Pékin est en train de remplacer financièrement Washington dans le cadre de l'OMS, mais aussi avec un programme spécifique baptisé Route de la soie de la santé. La Chine est en train de construire, par exemple, des hôpitaux dans les pays en développement. Bref, Pékin se rend indispensable partout où les États-Unis ont déserté. En conclusion, Donald Trump pourrait donc renforcer la Chine au niveau mondial. Ben oui, bien malgré lui, je le crois. Alors, on va bien sûr attendre de voir comment se termine cette guerre commerciale, mais on a déjà vu que Donald Trump a fait machine arrière, par exemple, sur les smartphones et sur les ordinateurs. Donc, vraisemblablement, il va faire machine arrière aussi sur d'autres choses. Et son imprévisibilité totale fait, par comparaison, de la Chine un havre de stabilité. En fait, ce qui est frappant, c'est que grâce à Donald Trump, la Chine a déjà gagné la bataille du soft power. Vous savez, ce qu'on appelle, c'est l'influence douce. Et bien malgré lui, Donald Trump a rendu la Chine attirante, elle qui n'était jusqu'à présent que l'usine du monde, aux mains d'un régime totalitaire. Donald Trump qui place donc Pékin au centre du monde. Merci beaucoup François pour ce décryptage international.